Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a tout conquis, les salles de gym, les écrans de cinéma, et même le siège du gouverneur de Californie. Arnold Schwarzenegger, le gamin autrichien au nom imprononçable, est devenu une icône mondiale. De Mister Univers à Terminator, de bodybuildé à politicien, il a bâti un empire estimé à 450 millions de dollars. Mais à quel prix ? Derrière les muscles d'acier et le sourire charismatique se cachent des cœurs brisés, des scandales retentissants et un passé familial troublant. À 78 ans, en 2025, Arnold reste une figure fascinante, mais son parcours soulève une question. La gloire valait-elle les blessures infligées en chemin ? Dans cette vidéo, on démonte pièce par pièce son histoire, une enfance marquée par la violence, une ascension fulgurante, des trahisons amoureuses et des choix politiques controversés. Attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti pour un voyage de 7000 mots dans l'univers du chêne autrichien. Arnold, héros ou anti-héros ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Une enfance sous le joug d'un père autoritaire. Arnold Alois Schwarzenegger voit le jour le 30 juillet 1947 à Thal, un village paisible d'Autriche. Mais son enfance est tout sauf idyllique. Ses parents, Gustav et Aurelia, imposent une discipline de fer. Les châtiments corporels sont monnaie courante, coups de ceinture, tirage de cheveux, humiliation. C'était normal à l'époque, dira Arnold plus tard, mais les cicatrices, elles, ne s'effacent pas. Sa mère, Aurelia, offre un peu de chaleur, mais son père, Gustav, est une ombre oppressante. Gustav Schwarzenegger, chef de la police locale, porte un passé lourd. Membre du parti nazi dès 1938, il a combattu pour l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, participant à la bataille de Stalingrad avant d'être démobilisé pour malaria en 1943. Son autoritarisme, forgé dans la guerre, se traduit par un favoritisme cruel. Il préfère ouvertement Maynard, le frère aîné d'Arnold, le couvrant d'éloges tandis qu'Arnold est relégué au second plan. « Je me sentais invisible », confiera Arnold. Mais Gustav cache un secret encore plus sombre. Consumé par la jalousie, il soupçonne Aurelia d'infidélité et doute de la paternité d'Arnold. Ces accusations, sans fondement, creusent un fossé entre père et fils. La famille lutte aussi financièrement. Arnold se souvient du jour où ils achètent leur premier réfrigérateur comme d'une fête. Entre la pauvreté, la violence et le rejet, le jeune Arnold cherche une échappatoire. Il la trouve dans le sport. Une enfance aussi dure aurait-elle forgé votre détermination ? Partagez vos pensées. La naissance d'un colosse ou le culturisme comme salut. À 13 ans, Arnold découvre le culturisme grâce à son entraîneur de football, qui emmène son équipe dans une salle de gym. C'est une révélation. J'ai vu des hommes sculpter leur corps comme des statues, dira-t-il. Il abandonne le football et se lance corps et âme dans ce sport. À 14 ans, son rêve est clair, devenir le plus grand culturiste du monde, remporter Mister Univers et échapper à Thal. Son dévouement frôle l'obsession. Il s'entraîne religieusement, s'introduisant même dans la salle fermée le week-end pour ne pas rater une séance. À 15 ans, il remporte des concours locaux de dynamophilie. À 19 ans, en 1966, il prend un avion pour Londres, sa première compétition internationale, Mister Univers. Mais il termine deuxième, surpassé par Chester Yorton, un Américain plus expérimenté. Déçu mais déterminé, Arnold attire l'attention d'un juge, Wag Bennett, qui voit en lui une étoile brute. Bennett l'invite à Londres, l'héberge dans un appartement modeste au-dessus de sa salle de gym et le coache. Arnold, qui parle à peine anglais, s'immerge dans ce monde nouveau. Il rencontre son idole, Reg Park, un culturiste et acteur qui devient son mentor. Sous la tutelle de Park, Arnold s'entraîne comme jamais. En 1967, à 20 ans, il réalise son rêve. Il devient le plus jeune Mister Univers de l'histoire. Mais ce triomphe marque aussi le début de nouvelles faiblesses. Les femmes et la gloire. Arnold a 20 ans, déjà champion. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre vos rêves ? Dites-le nous. Les premières amours et les premières tragédies. En 1969, Arnold s'installe aux États-Unis et rencontre Barbara Baker, une enseignante d'anglais qui devient sa première petite amie sérieuse. Au début, il est le partenaire idéal, charismatique, drôle, ambitieux. Mais son ego grandissant fissure leur relation. Le monde tournait autour de lui, écrira Baker dans ses mémoires. En 1971, une tragédie frappe. Maynard, le frère d'Arnold, meurt dans un accident de voiture lié à l'alcool à 26 ans.
Malgré leur relation distante, la perte touche Arnold. Maynard laisse derrière lui un fils, Patrick, 3 ans, et sa fiancée, Erika Knapp. Arnold choisit de ne pas assister aux funérailles, mais il prend Patrick sous son aile, finançant son éducation et son immigration aux États-Unis, où Patrick deviendra avocat. Un an plus tard, en 1972, Gustave décède d'un AVC à 65 ans. Arnold, encore, ne va pas aux funérailles. Selon Bakker, il réagit avec un détachement glacial, comme s'il voulait effacer son passé. Ces pertes accentuent les failles d'Arnold. Bakker découvre son infidélité après leur rupture en 1974, une trahison qui la marque profondément. Arnold, lui, embrasse son côté sauvage, posant pour des photos provocantes dans le magazine After Dark en 1977. Sa soif de gloire le pousse à ne reculer devant rien, mais il vise plus grand, Hollywood. Les choix d'Arnold face à la perte vous choquent-ils? Partagez votre avis. De la salle de gym à l'écran ou la conquête d'Hollywood. En 1970, Arnold décroche son premier rôle dans Hercule à New York. Avec un accent autrichien si épais qu'il est doublé, le film est un flop, mais marque un début. Il enchaîne les petits rôles, comme un garde du corps muet dans Le Privé, 1973, et gagne un Golden Globe du Nouvel Espoir pour Stay Hungry, 1976. Mais c'est Pumping Iron, 1977, un documentaire sur le culturisme, qui le propulse. Son charisme crève l'écran, éclipsant son rival Lou Ferrigno. En 1980, Arnold fait un dernier coup d'éclat en culturisme, remportant Mister Olympia après une inscription surprise. Mais la victoire est controversée, des concurrents, comme Mike Mentzer, accusent les juges de favoritisme. Arnold admet aussi avoir utilisé des stéroïdes dans les années 1970, une pratique courante à l'époque, mais qui ternit son image plus tard. En 1990, un médecin et un tabloïd prédisent sa mort prématurée à cause des stéroïdes. Arnold les poursuit et gagne. En 1982, Conan le Barbare le consacre star d'action. Conan le Destructeur, 1984, suit, puis Terminator, 1984, le catapulte au sommet. Son accent, autrefois un obstacle, devient sa signature. Mais la gloire attire les rivalités. Arnold et Sylvester Stallone s'affrontent dans une guerre médiatique, chacun surenchérissant avec des films plus explosifs. Le public adore, mais Arnold jongle aussi avec une vie personnelle complexe. Arnold vs Stallone, qui gagne pour vous? Dites-le nous dans les commentaires. L'amour, les trahisons et Maria Shriver. Après Bakker, Arnold entame une relation ouverte avec Sue Morey, une coiffeuse de Beverly Hills, en 1977. Mais tout change lorsqu'il rencontre Maria Shriver, journaliste et nièce de JFK, lors d'un tournoi de tennis à New York. Leur romance, d'abord une aventure, devient sérieuse. Arnold jongle entre Morey et Shriver pendant un an, jusqu'à ce que Morey pose un ultimatum. Il choisit Shriver. Ils se marient en 1986 et ont 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Mais l'infidélité d'Arnold persiste. En 1985, sur le tournage de Red Sonja, il a une liaison avec Brigitte Nielsen. Ce n'est qu'un avant-goût du scandale à venir. En 1997, Arnold a un fils, Joseph, avec Patty Baena, la gouvernante de la famille. Il cache la vérité pendant des années, même à Maria, qui accouche de Christopher quelques jours après Joseph. La ressemblance de Joseph avec Arnold devient évidente, mais Arnold nie jusqu'à ce que Maria confronte Baena en 2011. La révélation brise leur mariage. Le scandale avec Baena vous a-t-il surpris? Partagez votre réaction. Le gouvernateur, une carrière politique tumultueuse. En 2003, Arnold annonce sa candidature au poste de gouverneur de Californie sur le Tonight Show. Moquerie fuse, un bodybuildé autrichien en politique? Mais Arnold, républicain modéré, surprend. Il gagne en 2003 et est réélu en 2006. Il refuse son salaire de 175 000 $, un geste qui séduit. En 2004, il sauve un nageur de la noyade à Hawaï, renforçant son image de héros. Mais les scandales le rattrapent. En 2003, le Los Angeles Times révèle des accusations d'inconduite de 6 femmes, allant de commentaires inappropriés à des attouchements. Arnold admet des comportements inappropriés et s'excuse, niant certaines allégations. Sa consommation passée de marijuana, révélée dans Pumping Iron et une interview de 1977, refait surface. Pourtant, il gagne. En 2011, juste avant de quitter son poste, il commute la peine d'Esteban Nunez,
condamné pour homicide involontaire, de 16 à 7 ans. Le lien avec le père de Nunez, un allié politique, suscite des accusations de favoritisme. Puis, le scandale Baena éclate, ternissant définitivement son image. Arnold en gouverneur, bonne ou mauvaise idée? Dites-le nous. Les ombres d'un passé nazi. L'ombre de Gustave plane sur Arnold. En 1990, il engage le centre Simon Wiesenthal pour enquêter sur le passé nazi de son père. Les conclusions le soulagent, Gustave n'a pas participé directement aux atrocités. Mais les souvenirs d'Arnold restent douloureux. En 2004, il évoque les abus physiques. On me frappait avec des ceintures, on me tirait les cheveux. Ces révélations humanisent Arnold, mais soulignent aussi son besoin de s'affranchir de son passé. Le passé de Gustave change-t-il votre regard sur Arnold? Partagez vos pensées. Un héritage complexe. En 2025, Arnold Schwarzenegger reste une énigme. À 78 ans, il est acteur, producteur et philanthrope, mais son passé divise. Ses films, Terminator, Total Recall, True Lies, sont des classiques. Sa fortune, bâtie sur le cinéma et l'immobilier, impressionne. Mais ses infidélités, ses controverses, et son ego laissent des cicatrices. J'ai fait des erreurs, admet-il. Mais j'ai toujours cru en moi. Son histoire est celle d'un homme qui a défié les obstacles ou pauvreté, accent, préjugés pour atteindre des sommets. Mais à quel coût? Maria Shriver, Barbara Bakker, et d'autres ont payé le prix de son ambition. Pourtant, Arnold inspire encore, prouvant que la résilience peut surmonter presque tout. Reste à savoir si la gloire valait les sacrifices. Arnold, légende ou homme imparfait? Quel est votre verdict? Dites-le nous. Le prix de la gloire. Arnold Schwarzenegger est plus qu'une star, il est un symbole de détermination, mais aussi un rappel que le succès a un coût. De Tal à Hollywood, du gym au Capitole, il a tout conquis, mais a laissé des blessures en chemin. Son histoire nous pousse à réfléchir. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour nos rêves? Alors, qu'en pensez-vous? La gloire d'Arnold valait-elle le prix? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes d'Hollywood. À très vite pour une nouvelle aventure.